Amis internautes d'ici et d'ailleurs, bonjour, votre aimable serviteur, l'homme qui répond le dit anticonformiste. Comme vous le savez si bien dans ma quête d'interview du pépite et de la musique ivoirienne, aujourd'hui je suis avec une superstar, une mégastar du zouglou de la musique ivoirienne, qui n'est plus à présenter, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle va quand même nous dire qui elle est, à l'état civil et d'où elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Bonjour MC, qui est MC Les Copines? Alors, bonjour à tous, bonjour Guy, anticonformiste, MC des copines, je suis Bété Gouraud, un métissage très fort, j'espère que vous n'êtes pas choqués, voilà. Mon père, il est Gouraud, ma mère est Bété. Et je suis du groupe Les Copines. Mon nom à l'état civil, c'est Trazé Debray Marie-Claire. Très bien, MC Les Copines. C'est un groupe qui nous a quand même beaucoup bercé, c'est un groupe qui a fait son temps, qui a eu beaucoup de succès. Mais on aimerait savoir comment ce groupe a été créé et quelle est la genèse de ce groupe-là. On aimerait savoir un peu plus. Alors, ce groupe a été créé par une ambiance. À la base, nous sommes toutes des handballeuses. Et donc, c'est au cours des matchs, quand on voyage, nous sommes dans les cas et tout ça. Et que moi, j'avais l'habitude de mettre l'ambiance toujours chaude, en train de chanter, embêter et tout ça. Et on a une sœur du nom de Sarah, que malheureusement, vous n'avez pas connue à l'écran. Voilà, c'est elle qui a initié tout cela, c'est elle qui nous a demandé de chanter. Voilà, nous sommes bien chocs et tout et tout. Et on peut aussi faire comme les hommes. Et donc, c'est de là que c'est parti. L'idée est partie de chanter aussi comme les autres parce que voilà, on s'est croyait capable de faire comme eux. Très bien, très bien. Dans ton introduction, tu as dit que vous étiez à la base des handballeuses et c'est au-delà ou au détour des ambiances faciles que vous avez décidé de créer ce magnifique groupe Les Copines. Alors dis-moi, comment cela s'est fait que la musique a pris le dessus sur le côté handball ou bien vous ne jouiez que au niveau amateur, vous n'aviez pas l'ambition d'aller un peu plus loin? Pourquoi la musique a pris le dessus sur le handball? Ok, la musique a pris le dessus parce que on s'entraînait toute la semaine au handball et que les matchs, c'était les samedis. Et nous, à l'époque, les samedis, à partir de jeudi déjà, on nous contactait pour des spectacles et tout et tout. Et donc, on voyageait à tout moment pour revenir que dimanche, alors que les matchs se jouaient les samedis. Donc, du coup, voilà, on n'a pas pu associer les deux. Sinon, non, on n'était pas... C'était pas juste comme ça, on jouait, c'était la grande compétition qu'on jouait. Moi, d'abord, je jouais au Stella, après, je suis allée, non, pardon, je jouais au Resta, après, je suis allée au Stella, en tout pareil. Et la même année que, en tout et moi, on a signé à l'Africa Sport National et qu'on devait jouer à l'Africa, c'est là que l'album est sorti. Donc, du coup, voilà, on pouvait pas associer les deux parce que c'était chaud. Il fallait voyager les week-ends, aller faire du spectacle. Il fallait aussi jouer les samedis. Donc, on n'a pas pu associer les deux. Voilà. Très bien, c'est une réponse qui nous va à ravir. Dis-moi, MC Copine, comment tu expliques le fait que sur le plan zouglou, aujourd'hui, on voit moins de groupes par rapport aux hommes? Il y a une prolifération de groupes zouglou masculins, mais chez les femmes, on voit presque plus personne. À croire que les femmes ont moins de talent par rapport aux hommes ou cela est dû à quoi? Non, c'est pas que les hommes ont plus de talent que les hommes. Non, c'est pas le cas. Avec les femmes, les hommes, eux, le quotidien, ils ne changent pas. Pourquoi? Parce que le monsieur lui marie la femme, il la dépose à la maison, c'est la femme qui fait tout ce qu'il y a à faire à la maison. Et donc, lui, il a le temps de continuer ses activités. Par contre, nous, les femmes, il y a la maternité, il y a les choses qu'il faut gérer à la maison. Tu finis d'accoucher, il faut gérer les enfants, ou l'autre, son mari peut lui demander, ah non, moi je veux que tu arrêtes. Et donc c'est tout ça qui fait que aujourd'hui les femmes sont de moins en moins sur la scène musicale. Sinon, c'est pas parce que les hommes sont plus forts que nous. Je vais parler du zouglou bien sûr, pas les autres choses. Merci. Très bien, très bien. Qu'est-ce que MC Copine pense de la prolifération des styles musicaux en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on voit le coupé décalé en vogue, on voit le zouglou, on voit la timpeya. Il y a pas mal de styles musicaux qui ont presque éclipsé la variété comme on entendait jadis dans le temps, le taïba, les baïs mito, et on ne les voit presque plus. Mais c'est que les jeunes qui émergent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles pensent du showbiz actuel en Côte d'Ivoire? Du showbiz actuel en Côte d'Ivoire. En fait, les choses sont plus pareilles. Nous, à notre temps, je vais aller encore plus loin en arrière. Au temps des chanteurs taïba, des Baïs Mito et autres, c'était juste la télé de chez nous, juste les journaux et voilà. Mais aujourd'hui, là, tout a changé. Même nous, à notre époque, nous sommes un peu tombés dans ce style-là.
c'était juste la télé, voilà. Il n'y avait pas autre chose, ou les journaux un peu qui parlaient aussi. Aujourd'hui, c'est la nouvelle technologie. Donc, ça va plus vite, en fait. C'est, voilà, les réseaux sociaux, tout de suite, tu peux faire un petit truc, peut-être toi, c'est juste pour t'amuser, tu lances juste un petit truc et puis ça te fait le bim. Voilà, donc, c'est pour ça, mais... je pense qu'on a toujours notre place, hein, parce que c'est deux mondes différents, si je peux me permettre de le dire ici. Deux mouvements différents. C'est vrai, les enfants, eux, ils ont leurs trucs qui nous plaisent, nous, on aime bien tout ce qu'ils font. D'ailleurs, on les encourage, on danse même souvent sur les musiques et tout ça. Mais nous aussi, on a notre place. C'est pas que les enfants nous éclipsent, non, ils peuvent pas nous déplacer. Nous sommes des monuments, c'est la montagne, on peut pas déplacer. Mais juste que chacun reste dans son registre et chacun fait ce qu'il a fait, quoi. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Cela fait un bon petit moment qu'on n'entend plus les copines. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, vous êtes un grand groupe et vous demeurez un grand groupe. Hein. Quand on parle du Zouglou en Côte d'Ivoire, hein, vous comptez. Voilà. Il faut le dire. Donc beaucoup de respect. Alors nous, on aimerait bien savoir comment, quels sont vos projets à court et à long terme, parce que cela fait un bon petit moment qu'on n'entend plus les copines. Est-ce que les copines ont abandonné la musique au profit de leur vie quotidienne ou cela est dû à quoi? Quels sont vos projets à court et à long terme? Ok, ben les copines n'ont pas abandonné la musique. Les copines ont eu un choc qui les a vraiment couchées même, quoi. C'est-à-dire que c'est maintenant on arrive à supporter un peu le choc, on arrive à s'y faire avec et tout ça. Bon, vous le savez tous, nous avons perdu notre grande sœur, notre capitaine, notre dame très très forte, en tout des copines qu'on appelait en tout d'Australia, c'est-à-dire vaste comme l'Australie. C'est-à-dire que nous, on a essayé un peu de faire les trucs dans les normes. En tout, comme elle était grosse, on a dit vaste comme l'Australie. Et Natu qui était vraiment très très intelligente, donc on a dit Natu de Japan, intelligente comme le Japon. Et Patricia qui était toute minime là, donc majestueuse comme Londres. Et moi, il paraît que, bon, voilà, c'est comme les filles qui le disent, il paraît que c'est un peu choc, je dérange un peu, c'est-à-dire qu'avec moi, il faut faire attention, sinon il tape tout de suite. Donc, dangereuse comme l'Italie, donc MC d'Italie. Alors, voilà. Très bien, très bien. J'allais revenir dessus. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'un malheureux événement. Hein. Vous étiez, à la base, je suppose que vous étiez 4, si je ne m'abuse. Voilà. Et malheureusement, il y a une qui est partie, hein, que Dieu a rappelé. Comment vous avez vécu ce moment-là et qu'est-ce qui a été à la base de sa disparition? Elle était malade? Qu'est-ce qu'elle avait? On aimerait un peu en savoir un peu plus. Merci. Alors oui, Antou a été très malade pendant, je crois, 3 à 4 ans. Antou a été très malade. Et donc, voilà, malheureusement, moi, après, je voyageais. Moi, j'étais avec elle là-bas. On était tout ensemble. Même après les autres, nous, on essayait de maintenir le groupe. On faisait toujours des spectacles, des choses. Comme d'habitude, voilà, on tuait toujours. Mais, et après, Antou est tombé malade. On a essayé de gérer un peu tout et tout. Bon, je vais pas dire certains noms ici. Des gens qui nous ont aidés, qui ont fait beaucoup de choses quand même pour que elle arrive à s'en sortir. Mais malheureusement, moi, j'ai voyagé, je suis arrivée ici, à Paris d'ailleurs, et ça s'est aggravé et après, ça n'a pas marché, Antou est parti. Après, moi, cette histoire, j'aime pas trop en parler parce que je ne supporte pas encore la disparition de Antou. C'est toujours présent dans ma tête, c'est trop fort pour moi. Donc, pour l'instant, si on peut parler d'autre chose, après, si vous voulez, on peut revenir là-dessus une autre fois dans une autre interview. Ça sera mieux pour moi. Très bien, très bien. On va pas revenir dessus comme tu le dis si bien, pour ne pas réveiller les douleurs. Mais comment tu expliques la prolifération de décès dans ce milieu Zouglou? Parce qu'il y a pas mal d'artistes Zouglou qui nous laissent en pleine fleur de l'âge, étant jeunes, en plein succès. J'ai fait allusion à Dizzy Champion, à tout récemment à Valérie et à plein d'autres qui nous laissent dans la fleur de l'âge. Comment tu expliques la prolifération de décès dans ce milieu-là? À ton avis, c'est dû à quoi? Après, moi, je pense que ça doit être spirituel parce que les gens, ils sont ce qu'ils sont. Les gens, ils sont tellement méchants, jaloux et tout ça pour rien du tout.
Donc voilà, quand tu as vraiment du succès, le vent en poupe, il faut se confier à Dieu. Il faut vraiment prier, rester dans la prière, parce que l'autre, lui, se fatigue jamais. Je veux dire, les ennemis, eux, ils se fatiguent jamais, ils attaquent toujours. Donc autant ils sont prêts pour attaquer tout le temps, nous aussi, à notre tour, on doit être prêts aussi pour rester dans la présence de Dieu, pour être protégés, quoi. Sinon, vraiment, je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, pourquoi est-ce que il y a tous ces départs prématurés là. Ça, je ne saurais pas. Très bien, très bien. Tout récemment, vous aviez sorti un album d'une très très belle facture. On l'attendait, cet album. Tout le monde l'attendait. On était euphorique. On se disait, ah, les copines reviennent et tout. On était contents. Mais moi, je me suis impliqué dans la communication de cet album. Et tout d'un coup, Motus et bouche cousue, on ne voit plus d'album, on n'entend plus parler de cet album-là. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à peu près ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'entende plus parler de cet album-là? Qu'est-ce qui s'est passé? On aimerait en savoir un peu plus. Alors, en toute chose, c'est des programmes, hein, c'est des programmes qu'il faut faire pour entamer quoi que ce soit. Et nous, on n'a pas eu le temps de vraiment s'asseoir pour calculer tout. Qu'est-ce que celle-là peut faire? À quel moment est-ce qu'on pourra faire ça? À quel moment est-ce qu'on pourra se dépasser et tout ça? Tout de suite, on s'est lancé dans le projet de, voilà, faire un single avec notre ami Pascal des Ladies, que je salue des passages. Et on a décidé de le faire comme ça. Après, l'album est sorti, mais les événements nous ont dépassés. Il y avait tellement de demandes. Il fallait aller en même temps au pays pour faire la promo. Il fallait bouger pour faire plein de choses en fait. Et comme je l'ai dit, on n'a pas calculé notre temps. Moi, j'avais pas le temps. Après, Natou qui était en stage, Pascal qui était très occupé. Et là, du coup, franchement, ça nous a dépassé en fait. Maintenant, on n'a pas mis ça de côté. C'est juste en stand-by, le temps de se préparer pour relancer cette histoire-là. Parce que ça peut pas finir comme ça. Merci. Très bien, très bien. On voit que MC Copine est très proche de Natou de Japan. Alors, on aimerait savoir quels sont les liens fusionnels qui vous lient au point d'être tout le temps ensemble. Voilà, on sait que vous êtes membres du même groupe, mais souvent les membres du même groupe ne se fréquentent pas autant que vous vous fréquentez. Alors, dites-nous le lien qui vous unit tant entre MC Copine et Natou de Japan. Alors, MC n'est pas juste proche de Natou et puis ça s'arrête là, non. MC est proche de toutes les filles en fait. Voilà, avec nous, au départ, on avait voulu prendre les initiales pour former le nom du groupe et Billet disait que je salue des passages qui a décidé qu'on prenne le nom Les Copines. Donc du coup, cette chose-là a marché avec nous. C'est-à-dire des copines, on est passé à des sœurs. Donc du coup, on n'est plus des copines en tant que telles, mais nous sommes des sœurs. Et nous sommes très fusionnels. Toutes les quatre en fait. Malheureusement, on n'est plus là aujourd'hui. Mais avec Patricia, tu me verras comme ça. Avec Natou, c'est comme ça ce que vous voyez. Père à son âme, avec Antou, c'était aussi comme ça. Donc nous avons toujours été comme ça. C'est pas juste que parce que c'est Natou, non. C'est parce que Patricia, elle est vue de l'autre côté que vous voyez pas ça comme ça. Mais voilà. Très bien, très bien. Quels sont les rapports des copines avec les autres groupes de Zouglou, bien avec les autres artistes de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a déjà eu des collaborations? Est-ce qu'il y a des projets en vue à court et à long terme? Quels sont vos rapports? Nos rapports sont professionnels avec les autres, les Zouglou, nos grands frères, nos petits frères, nos enfants qui viennent maintenant à la musique. Ça va, tout va bien, on est, voilà, c'est du respect, quoi, maman, enfant, et ceux qui sont de notre génération, c'est le respect, quoi. Donc, tout va bien, on compose beaucoup ensemble, on fait beaucoup, plein de choses ensemble. Dans le secret, pour l'instant, après, vous verrez plein de choses, voilà, merveilleuses qui vont sortir. Avec les ladies, c'est comme si nous étions des sœurs. Bon, je vous dirais que nous sommes des sœurs parce que il y a aussi très longtemps que nous nous connaissons. On se fréquente beaucoup, on fait plein de choses ensemble. Et voilà. Donc, tout va bien avec les autres. Très bien, très bien. À propos de Zouglou générationnel, qu'est-ce que pense MC de Copine par rapport à la nouvelle génération? Parce que moi, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. J'estime que la nouvelle génération de Zouglou, ce qu'ils font, ça s'apparente plus à de la variété qu'au Zouglou pur, au Zouglou traditionnel, parce que moi, selon moi, le sens étymologique que je donne au Zouglou, c'est la saine dénonciation des faits de société et l'humour.
C'est pour ça qu'on a connu le Zouglou. Maintenant, quand tu écoutes les sons Zouglou, le Zouglou de la nouvelle génération, il n'y a pas beaucoup d'humour et ils ne dénoncent pas grand-chose. Ils ne font que faire danser. Alors, qu'est-ce que toi tu penses de la nouvelle génération de Zouglou? Bah, je pense du bien d'eux. Je vois qu'ils chantent vraiment très très bien. Mais ce que je leur reproche un peu, voilà, c'est ce que tu viens de dire, qui se rapproche un peu plus du Zouglou pur dur, quoi. Parce que, voilà, oui, trop de variétés. C'est vrai qu'ils ont des très très belles mélodies, ils chantent bien, ils ont des belles voix et tout ça. Moi, je les adore. Franchement, je les aime beaucoup. Mais il faut qu'ils s'approchent un peu, mettent un peu de comédie aussi et voilà, qu'ils fassent un peu du vrai Zouglou, quoi. Sinon, la variété qu'ils font, c'est bien, c'est vraiment très très agréable à écouter. Mais un peu de Zouglou quand même, faut faire un bon clin d'œil à la manière ancienne, quoi. Voilà. Cela fait un moment que MC vit en France. Elle s'est dit qu'elle a décidé définitivement de poser ses valises dans la capitale hexagonale ou elle envisage plus tard de retourner au bled pour reprendre ses projets, que ce soit musicaux ou autres. Est-ce qu'elle a décidé de vivre définitivement en Europe? Ben non. Non, pas du tout, parce que on peut pas vraiment se sentir mieux totalement ailleurs. Moi, j'aime ma Côte d'Ivoire, je préfère vivre là-bas, voilà. Ici, bon, voilà, les choses nous demandent de bouger un peu, c'est la vie, voilà. On bouge un peu pour chercher un peu de gauche à droite, essayer d'associer les cultures, essayer d'associer certaines choses. C'est pour ça qu'on bouge pour chercher, voilà. Quand on sort pour aller chercher. Mais sinon, moi, non, je n'aimerais pas rester ici pour toujours. Je vais rentrer. Très bien, très bien. Nous allons passer à la question affairage à laquelle tu ne peux déroger. Voilà. On aimerait savoir un peu, on va essayer de rentrer un peu dans la vie privée de MC. Est-ce que MC est éventuellement marié? Si oui, est-ce que MC a des enfants? Et si MC a des enfants, combien d'enfants a MC? On aimerait en savoir un peu plus. Merci. Alors, MC n'est pas marié, non. Mais MC n'est pas un cœur à prendre aussi. Voilà, MC a, voilà, est positionné avec quelqu'un. D'accord, que c'est vraiment très, très sérieux. Et oui, MC a une grande fille de 19 ans. Voilà. Très bien, très bien. Nous sommes tous ivoiriens. C'est vrai qu'on ne fait pas de politique, c'est vrai, mais la politique, soit tu la fais ou elle te fait. Prochainement, on rentre en 2025 et il y aura des élections. Qu'est-ce que MC espère et qu'est-ce que MC souhaite pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre en paix, qu'on ne puisse pas revivre ce qu'on a vécu dans le passé? Est-ce qu'elle a un mot à dire aux Ivoiriens pour les futures élections qui arrivent prochainement? Alors, ce que je dirais aux Ivoiriens, pour moi personnellement, pour qu'on ait tous la paix, pour qu'on soit tous tranquilles, parce que je vois des panels sur les réseaux, ça parle de, voilà, pourquoi celui-là peut pas se présenter, pourquoi, si ça se fait pas, on va gagner, si. Et c'est vraiment effrayant d'attendre tout ça. Donc, pour moi, je vais demander aux Ivoiriens de laisser tout le monde se présenter pour que chacun aille librement choisir son candidat pour que, voilà, tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Notre Côte d'Ivoire qu'on aime bien, qui est doux, comme on le dit, bien le plus doux au monde, on veut profiter de ce goût-là. Donc, voilà, que tout le monde se présente et puis dans la paix et puis voilà, on va garder la belle Côte d'Ivoire. Très bien, très bien. Nous sommes à la dernière question. Voilà, toute chose a une fin. Voilà. MC, est-ce que tu as un mot pour tes fanatiques, hein, parce que MC c'est MC, les copines c'est les copines, donc elle a forcément beaucoup de fanatiques qui l'attendent quelque part, mais qui ne l'entendent pas. Est-ce qu'elle a un mot pour ces fanatiques-là, les gens qui l'aiment, qui l'apprécient et autres? Et vers la fin, on aimerait entendre la belle voix suave et langoureuse de MC les copines. Est-ce qu'elle pourra nous faire éventuellement un petit acapella? C'était Guy Anticonformiste en compagnie de celle que vous connaissez, la Gauche Choc, MC Copine. Voilà, donc on se dit à très bientôt pour une prochaine interview. Merci et à bientôt. Merci je vais dire aux fans de se calmer, de rester vraiment tranquille. Rien n'a changé avec les copines, c'est toujours pareil, le show. On s'apprête à vraiment revenir sur la scène pour vous faire le plaisir que vous attendez. Ce que vous avez déjà vu, normalement, on doit faire plus. Donc, c'est ce plus-là qu'on attend pour pouvoir mieux sauter, pour vous montrer la bombe musicale, bien sûr, que vous méritez. Alors. Nyali, nyama, mon nom de gasoil, c'est MC. Nyali, nyama, mon nom de gasoil, c'est MC.
Siya kotoko kotoko siya mawo. Siya kotoko kotoko siya mawo. Regardez-le. Allez vite ma chemise, je vois clair mon pantalon. Regardez. Regarde, je savais savoir alors que j'ai un caout secret. Les copines, que voulez-vous que je fasse un gars? Chaque cas qui ajoute les R. Par façon dit mardi, mercredi, physique, samedi. Un bref comme ça, là de se bloquer 6 mois. Elles sont aussi en droit de goudron. Regardez-moi ça, carrément. Toi, t'es comme qui t'envoie, qui s'est grippé de tes sacs, jusqu'à les gens ont envie de tomber. Toi, tu viens être un coloris pour nous de tuer. Yeah, yeah,